Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je suis désolée si la luminosité est pas top, en fait l'image est pas top, c'est qu'il fait nuit, voilà, parce que je viens de rentrer, il est mardi soir, il est minuit, voilà, et je viens de voir le film Kaamelott. La vidéo sortira certainement mercredi, jeudi ou vendredi, je sais pas du tout quand c'est que je vais la sortir parce que je travaille. Et voilà, je sais pas du tout quand c'est que je vais la monter et la sortir. Mais dans tous les cas, elle va sortir cette semaine. Avant de vous donner mon avis sur Kaamelott, je vais un peu spoiler. Je vais même spoiler en fait le film. Donc si vous n'avez pas vu et que vous voulez avoir un minimum de surprise, eh bien quittez cette vidéo. Sinon pour le reste, bienvenue à vous. Cela fait 12 ans quand même qu'on attend ce moment. Diffusé de 2005 à 2009, Kaamelott est avant tout une série qui est répartie en plusieurs livres, qui est donc des saisons. Et dans ces livres, vous avez du coup des épisodes qui sont très courts. Voilà. Et là, nous avons enfin notre premier volet qui s'appelle Kaamelott. Le premier volet parce que il va en avoir 3. C'est ce que Alexandre Astier avait prévu. De toute façon, il avait dit si je dois finir Kaamelott, ça sera au cinéma avec une trilogie. Et c'est ce qu'il fait. Là, on y est enfin. C'est un côté un peu assez cool parce que voilà, on a enfin cette série géniale qui est au cinéma. Et en même temps, en fait, on se dit, c'est la fin. C'est la fin de beaucoup d'années. C'est limite la moitié de ma vie, quoi. Parce que je l'ai suivi, dès le début, j'ai suivi cette série. Parce qu'avant, il y avait Caméra Café. J'aimais pas trop Caméra Café. Et quand j'ai vu Kaamelott, j'ai adoré ça. Donc c'est vraiment limite la moitié de ma vie. Enfin, vous voyez, c'est très bizarre de se dire qu'après, ça va vraiment finir quoi. Petit résumé avant de donner mon avis. Nous sommes dans le royaume de l'ogre. Lancelot fait régner la terreur avec sa joyeuse troupe, quoi. Il réside à Kaamelott. Arthur, qui a essayé de se faire oublier un maximum, revient du coup sur l'île de Bretagne. Au début, il n'est pas du tout du fait de se dire je veux redevenir roi, je veux aider. Enfin, il s'en fout en fait. Même si les gens sont dans la pauvreté, qu'ils sont perdus des proches, ils s'en foutent, mais au fur et à mesure, il voit que c'est très important tout ça et que c'est l'île de Bretagne, c'est chez lui, quoi. Au fur et à mesure, il va lui évoluer dans l'histoire. Il va aider la résistance, du coup, à combattre contre Lancelot. Tout d'abord, je l'ai trouvé très drôle et très émouvant. J'avais peur, en fait, d'avoir un film comme le livre 6, 5 plutôt. Oui. Vous savez, le 5 et le 6. Quelque chose de trop sérieux, trop, en fait. Quelque chose qui s'enlève du truc de l'humour de Kaamelott. Parce que c'est carrément l'humour de Kaamelott, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Il a un peu mélangé de tout. Ça, c'est cool. On a des moments où c'est très émouvant. On a des moments où on rigole beaucoup, d'ailleurs. En fait, on rigole beaucoup. En fait, dès que ça parle, on rigole. Voilà, ça, c'est un truc. Chaque phrase, on rigole. Voilà. On voit que les personnages ont évolué. Après, ils ont toujours des répliques cheloues. Par exemple, Perceval veut toujours dire des trucs bizarres. Mais on sent que le personnage a évolué mentalement, vécu la résistance, qu'il est obligé de se cacher et tout ça. Caradoc aussi. Caradoc un peu moins, je trouve. Si, Caradoc, ouais, quand même. Mais Perceval, je trouve que quand même, il a ce côté un peu plus sérieux. Et après, il y en a qui ont évolué en bien, il y en a en mal. Alors en bien, je parle Léo Dagan, par exemple, avec Dame Célie, qui est carrément pas du tout, enfin, qui est carrément dans la résistance contre Lancelot. Ça c'est cool. Et par contre, on a le prêtre. Le prêtre, il est carrément avec Lancelot. Voilà. Ça, c'est des trucs... Enfin, je suis un peu étonnée d'ailleurs de lui. Je pensais carrément qu'il était avec Laura Arthur, mais pas du tout en fait. On comprend très vite le film. On ne se perd pas du tout. La narration est vraiment fluide. Vraiment, on s'y perd pas. Même les personnes qui n'ont pas vu Kaamelott, je pense qu'elles pourront le voir sans problème. Parce que c'est très facile à comprendre. Les musiques sont parfaites, bien entendu. Et ça fait très bizarre d'ailleurs d'entendre les musiques qu'on entend depuis... Enfin, moi, j'ai l'album et du coup, le vinyle aussi. Évidemment, j'ai écouté à chaque fois que j'allais au boulot, tous les matins.
j'écoutais les musiques et tout. Du coup, là, ça fait bizarre d'avoir les images avec les musiques qu'on a entendues. Enfin, vous voyez, ça fait très très bizarre. Et ça fait très très longtemps que je n'avais pas ri autant devant un film français. En même temps, c'est pas très compliqué. Mais voilà, c'est vrai que c'était un peu mentisse quand même. Je m'étais dit, comment il va tourner ça en fait? Mais en fait, c'est... En fait, dès la première phrase, je me rappelle plus du coup, parce que là, je vais à peine sortir du cinéma, donc forcément, je ne me rappelle plus des nouveaux personnages. Oui, celui qui est sur le bateau, voilà, les gens qui ont vu le film, ils savent directement. La première scène, voilà. Lui, déjà, rien que lui, c'est bon, j'étais mort de rire, quoi. Enfin, vous voyez, rien que ça, c'est bon. Mais il y a beaucoup de... En fait, tout, c'était... J'ai beaucoup rigolé. Il y a un moment où j'ai vraiment éclaté de rire, c'est... quand Arthur est devant la porte avec Perceval et qui va défoncer la porte, ça dure 3 heures, mais t'es là, ils attendent. C'est des trucs aussi avec le duc d'Aquitaine, pardon. Non, mais tout. Il y avait tellement de moments où t'es en mode c'est Kaamelott quoi. Enfin, c'est l'humour de Kaamelott. D'ailleurs, je parle d'humour, de rigolade et tout ça, mais il y a quand même des moments qui m'ont ému. Le premier, c'est déjà le son de Kaamelott quoi. Quand l'épisode commence, et entendre ça au cinéma, c'est assez dingue quoi. C'est complètement dingue. Quand Merlin revoit Arthur, du coup, la tête qu'il fait, en même temps Merlin, j'adore ce personnage. Et le voir revoir Arthur, je trouve ça vachement émouvant. Bon, après, du coup, ça a plus une tournure émouvante, mais la façon dont il a regardé, je trouvais ça super émouvant. Et quand aussi, quand Arthur est derrière la porte, où il y a Guenièvre dans la tour, et qu'elle sait que c'est lui, vu qu'elle le reconnaît avec sa voix, là aussi, t'es en mode... Enfin, c'est dingue, quoi. Et bien sûr, quand Arthur et Guenièvre s'embrassent, ça c'est bon, ça fait des années que j'attends ce moment. Au bout d'un moment, c'est vrai que quand j'avais regardé les épisodes et tout, donc je m'étais dit, bon, au bout d'un moment c'est mort, quoi, parce que vu comment il la déteste, voilà. Après, au fil des livres, ça allait un peu mieux, mais je m'étais dit, ça va jamais marcher. Et en même temps, je me dis, c'est un peu bête, j'avais trop envie, mais vraiment envie, qu'il se passe quelque chose entre eux. Et voilà, ils se sont enfin embrassés. Est-ce que c'est du fanservice? J'en sais rien, je pense pas. De toute façon, il avait dit qu'il... Enfin, je pense pas que c'est du fanservice. Ou même si c'est du fanservice, qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fout. Après, c'est vrai que dans l'émotion, il n'y a pas tant que ça, en fait. Parce que des fois, on est dans l'émotion vraiment intense. Par exemple, je prends un exemple, c'est de... à chaud, là. Oui, quand Arthur enlève Excalibur du rocher, on a ce moment, je crois qu'il y avait une musique épique et tout, enfin c'est beau parce que Arthur, Excalibur, rocher, enfin vous voyez, c'est des trucs où on se dit waouh, il redevient roi. Et de ce coup, vu que Excalibur marche plus et qu'il tape dessus, du coup ça enlève l'émotion, ça casse le truc quoi. Et je trouve que c'est pas dommage, mais il n'y avait pas vraiment d'émotion. En même temps, je me dis, il y a des personnages, on peut pas les mettre vraiment dans l'émotion. Par exemple, Perceval, je le vois mal s'effondrer en crise de larmes, en rage et tout. Vous voyez, c'est pas du Kaamelott. Après, peut-être dans les prochains livres, dans les prochains films, pardon, il y aura plus d'émotion. Mais là, non, là, c'était juste comme il faut, je trouve. Ce qui est du décor, bien sûr, que j'ai adoré. Déjà, Kaamelott, on a enfin... Kaamelott, on n'a jamais vu à quoi ressemblait Kaamelott. Du coup, c'est Winterfell des Game of Thrones. Voilà. Je sais pas s'il a pris peut-être cette référence-là, mais ça ressemble beaucoup. Voilà. Les décors sont magnifiques et les costumes aussi. Mais vraiment, les costumes, donnez-leur un César. Vraiment, c'est ouf. À part le costume de Lancelot. Mais j'ai pas compris. Il a un truc avec... C'est une tortue, le truc, on est d'accord. Il a carrément tué une tortue géante, on est d'accord. Mais sinon, c'est magnifique. Je suis en train de penser à la robe de Dame Célie. Guenièvre aussi. Ça, ouais, elle est magnifique, la coiffure et tout. Et le duc d'Aquitaine. Ah, j'adore comment il est... comment il est représenté
dans son costume. Les Burgondes aussi, on dirait qu'ils sont allés au carnaval carrément. Les couleurs vives qui leur correspondent super bien d'ailleurs. Parlant de Guenièvre, où est son frère? Parce qu'on n'a pas Yvain, on a Gauvin. D'ailleurs, Gauvin en 3 secondes, voilà. Mais on n'a pas Yvain. Voilà, alors j'espère, si tu m'entends, il faut Simon Astier, j'espère que t'es dans les prochains films. Parce que déjà, Simon Astier, c'est un acteur que j'adore dans Kaamelott, dans HeroCorp, voilà, j'adore cet homme-là. Et je me dis, il faut vraiment qu'il soit, j'espère, parce que sinon, s'il est pas, c'est-à-dire qu'il est mort, ou... Enfin, on n'a même pas entendu, enfin, on sait pas où est-ce qu'il est, en fait, j'ai même pas entendu parler de lui. Donc j'espère vraiment qu'il est dans les prochains films, mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai beaucoup aimé voir de l'histoire avec un grand H. Par exemple, avec les Saxons, forcément, où là, au bout d'un moment, ils ont une parcelle de terre, mais on sait très bien, dans l'histoire, que les Saxons, au bout d'un moment, vont prendre l'île de Bretagne pour faire l'Angleterre. Et c'est eux d'ailleurs aussi qui vont s'intéresser, les Saxons, à la quête du Graal, ou après il va voir les Templiers et tout ça. Donc c'est cool d'avoir un peu d'histoire comme ça. Moi j'adore ça en tout cas. Aussi le fait de détruire Kaamelott. Est-ce que Alexandre s'est dit, vu que dans notre vie à nous, enfin dans notre monde, Kaamelott, on n'a aucune preuve que ça existait, même Laura Arthur, on n'a aucune preuve encore de nos jours que ça existait. Peut-être que ça n'a pas existé. Peut-être oui, peut-être non. En même temps, je me dis, c'est juste un roi, voilà, rien de plus. Même le château, c'est juste un château, mais il y a des suppositions. Oui, c'était là et tout. Il y a vraiment des suppositions, mais on n'a pas vraiment de preuves concrètes qui nous a dit que ça existait. Et là, il détruit Kaamelott. Donc, au bout d'un moment, dans le 2, ça va sûrement être en ruine. Après, est-ce qu'Alexandre s'est projeté en se disant, vous voyez, dans le futur, en 2021, Kaamelott n'existe plus. Peut-être pas du tout, en fait il avait juste envie de détruire Kaamelott parce que voilà, ça fait partie du film, je sais pas. C'est un film avec énormément de dialogues. On a tout le temps des dialogues, ça ne s'arrête pas. On a de l'action, mais même dans l'action il y a des dialogues, en fait, il y a beaucoup de dialogues marrants, mais c'est tellement fluide, tellement... Enfin, on s'ennuie pas en fait. Il n'y a pas une seule fois où je me suis ennuyée. En fait, il y a des moments où, pas que je me suis ennuyée, mais je comprenais pas vraiment, enfin j'ai du mal à accrocher vraiment. Les seuls moments c'est par rapport au flashback du roi Arthur à Rome, du coup c'est juste ces moments là, je me suis dit ouais, mais vraiment à part ça, ce film pour moi il est parfait. J'arrive pas trop à donner d'avis négatif sur Kaamelott surtout, mais vraiment le truc négatif pour moi ça va être vraiment les flashbacks, voilà, c'est tout. Dans le reste, ce film il est génial. Les dialogues, les décors, les costumes, tout, la narration, la réalisation, c'est Kaamelott quoi. Enfin, vous voyez. Pour moi, le film est carrément réussi. Je pense que du coup, demain, mercredi, officiellement, il va sortir. Je pense que on va avoir beaucoup d'avis positifs. Enfin, j'espère. Après, il y a toujours des avis négatifs. Mais pour moi, je pense qu'il va avoir beaucoup de succès ce film et c'est amplement mérité. Enfin voilà pour mon avis sur le film de Kaamelott. Il est tard, très tard même. Comme je vous l'ai dit, la vidéo sortira cette semaine, je sais pas quand, donc je fasse mon montage, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Au pire, mettez, pour le dire dans les commentaires, mettez spoil ou bref, même pas, parce que normalement si vous êtes là c'est que vous avez vu le film, donc c'est pas bien grave. Mais voilà, dites-moi si vous avez aimé le film en commentaire, et nous on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde.